Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon, et je reviens sur le remake de Blanche-Neige. Alors, si vous voyez cette vidéo, c'est que ma deuxième vidéo sur le deuxième trailer est déjà sortie, mais j'avais quand même envie d'y revenir. J'avais envie de faire une vidéo sur les commentaires, parce que je ne suis clairement pas le seul à faire un commentaire salé ou à parler en mal de ce film. Bah tiens, vous voyez, le chef Otaku aussi, il a fait une autre vidéo réaction. Faudrait que je la regarde d'ailleurs. Et bah visiblement, les commentaires salés, ça n'a pas été sans conséquence, hein, puisque cette bande-annonce est non répertoriée. Pourquoi? Ils assument pas? Ah, et les commentaires n'ont pas été désactivés, c'est étonnant. Parce que pour le remake de La Petite Sirène, si, ils ont fini par les désactiver, et pas que chez Disney d'ailleurs. Vraiment, oui, je suis étonné qu'ils l'aient pas fait. Bah, du coup, on en est à 1377 pouces verts contre 8843 pouces rouges. C'est largement mérité comme nombre de pouces rouges. Et donc, moi, voici mon commentaire salé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a rien qui va dans ce film. Vous avez trahi Walt Disney. Je n'ai eu que 2 likes, putain. On va lire d'autres des commentaires comme ça. Blanche-Neige, on dirait Lord Farquaad dans Shrek. Je n'irai pas jusque-là. Lord Farquaad, il a un peu une mâchoire carrée. Pour mettre autant de CGI dans un film, ça n'aurait pas été plus pertinent de juste refaire un film d'animation? Bah si, totalement. Pas tant de cerveau disponible... Non, pas de temps de cerveau disponible pour ça. Monsieur n'aime pas TF1, visiblement. Ça va autant marcher que les 3 mousqueteuses. Bah j'espère bien. Disney tout... Pardon, de merde. Disney tue tous les grands classiques, c'est dingue. À quoi j'ai répondu, c'est grand classique. C'est pire. Ah, et il y avait une personne qui avait dit mais le remake du Roi Lion était sympa. Ce à quoi j'ai dit non. Bah visiblement, cette personne a supprimé son commentaire. C'est Lika, c'est une femme? Bon, je sais pas, je m'en connais. Taco, c'est les 7 handicapés. Non, faut pas dire ça. L'enfer, même pas en rêve, même gratuitement, c'est non. Ah ben moi je le regarderai gratuitement. Je suis bien obligé de le regarder pour en faire la critique. Mais je téléchargerai illégalement. Comme pour le remake du Roi Lion. Blanche-Neige ne sera pas sauvée par le prince. Bien, parce que je suis là pour ta belle-mère. Pour ceux qui n'ont pas l'extension actuellement, like 1200, dislike 7300. Ah bah, ton commentaire n'est plus à jour. J'ai l'impression de voir Blanche-Neige à la CGT. J'ai pleuré tellement que c'est une insulte à l'œuvre originale. Mais totalement! Totalement! Et pas qu'à l'œuvre originale, c'est une insulte à Disney lui-même! Au réalisateur! Oh là là. Avec ce trailer, je sais ce que je n'irai pas voir le 19 mars. Moi aussi. Le plus choquant, et c'est la raison pourquoi Disney continue ses remakes, c'est que les gens critiquent, mais ils vont quand même aller voir le film. C'est ça le plus hallucinant. Mais qui va aller voir? Parce que de toute évidence, c'est pas les féministes, les féminazis à cheveux bleus qui sont là à dire Blanche-Neige, le prince il l'embrasse sans son consentement, c'est du viol, c'est du harcèlement. Non, elles c'est clair qu'elles iront pas le voir. Je l'ai dit dans ma vidéo sur Toute pour une, c'est ça? Elles exigent des films comme ça, mais elles ne vont pas les voir. C'est tout. Rien ne va là, Blanche Woke, j'espère que ce sera le dernier clou du wokisme qui entraîne Disney dans sa chute. Quelque part, ce serait quand même dommage. Le prince déconstruit.
Pour compenser Blanche-Neige qui n'est plus blanche, la petite sirène qui est noire, et bah demain je fais un film sur le petit moustachu énervé avec sa petite raie sur le côté, et pour jouer son rôle je prendrai en Marseille. Il part d'Hitler là? Oui, si, ça doit être Hitler. Comment gaspiller de l'argent pour produire ce genre de propositions décevantes? Ouais. En tout cas, ça fait plusieurs années que je ne consomme plus de Disney car la magie s'est envolée. Ah bah ça pour s'être envolé, ouais. Il en reste très peu de traces. Ouais. Et encore, dites-vous que la nuit dernière, j'ai regardé La Belle et la Bête. J'ai passé un très bon moment. L'original, hein, pas le remake de merde, non, non. L'original. Je sais que je ne pourrais pas en dire autant. Ni pour ce remake, ni pour celui-là. L'original, par contre, de Blanche-Neige, si, j'avais regardé aussi, il y a 2 mois, je dirais. Non, 3, ouais, 3 mois. Et oui, j'avais passé un bon moment. Oui, j'ai fait un test. Je travaille dans une école maternelle, j'ai montré aux enfants de moyenne section, les images des 2 actrices principales, et tous ont reconnu Blanche-Neige et la méchante reine sans que je leur dise quelque chose. Je leur demandais juste quelle était la plus belle de tous, pour répondu la méchante reine, juste une simple question et la réponse vérité sort de la bouche de tes enfants. Ok, écoute. Ah ah ah, le miroir a pété un câble quand il lui dit Blanche-Neige est plus belle que toi, il suffisait de changer de miroir et hop, le problème était réglé. La reine est plus belle que Blanche-Neige, fin de l'histoire. Oui, par contre, il y en a combien qui disent ça? Il y a pratiquement tout le monde qui dit ça. Au-delà des débats stériles et débiles sur Wokopao, qu'on peut au moins s'accorder sur un point, c'est visuellement dégueulasse. Hmm. Blanche-Neige au Wokistan. Laissez nos classiques en paix. Vous pensiez que j'étais quoi? En CGI? Ah, pas mal. Les nains ont trouvé du mithril. Quand il parle de la scène de la mine avec les pierres qui brillent, là. Blanche-Neige, mondialement, ça veut bien dire neige pure, bien blanche, non? Genre blanc d'œuf, blanc porcelaine, blanc cocaïne, blanc sucre raffiné, pas blanc pêche, blanc caramel, blanc café au lait, si. Je trouve que là, elle est bien trop bronzée. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus blanche? La reine, elle veut être plus belle que Blanche-Neige, mais elle est déjà plus belle que Blanche-Neige. Oui, oui, totalement. J'ai tellement hâte de ne pas le voir. Le visage dans le miroir est le même que dans Shrek. Y'a plus rien de Blanche-Neige là. Disney, c'est toujours pas innové, ils préfèrent détruire leurs œuvres. Ouais. Blanche-Neige, on dirait la princesse et la grenouille, la princesse et Gagadot, la grenouille c'est l'autre là. Euh... Bah non, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Dire, elle est belle, la princesse, dans la princesse et la grenouille. Il est violent le réchauffement climatique. Le rapport? Blanche-Neige, c'est pas parce qu'elle avait la peau blanche comme la neige. Et elle ne devrait pas s'appeler Caramel. Bordel de merde. Elle devrait s'appeler Caramel dans les films, enfin, toujours aussi transforme car le prince charmant est un homme déconstruit, mais un homme quand même. C'est du sarcasme? Désolé, mais je pense qu'ils auraient dû garder de vrais acteurs pour les nains. Pardon, créature magique. Cela aurait pu démarrer des carrières. J'ai vu plusieurs Blanche-Neige en live action, et à chaque fois c'était de bons acteurs de petite taille. Désolé, mais je trouve ces nains en effets spéciaux pas très bien réussis, et cela gâche un peu le côté visuel. Après on verra ce que ça donnera au cinéma. Bah oui, oui, il fallait donner le rôle à des nains. Ça, je ne dirai jamais assez. Bon bah le record de dislike est lancé, ça m'étonne pas. Pourquoi pas avoir gardé et les 7 nains? Parce que tu comprends, c'est nanophobe. Évidemment, non, c'est pas nanophobe de dire des nains. Dire que c'est nanophobe de dire des nains, c'est comme dire que c'est raciste de dire des noirs. Non, c'est pas le cas, en fait.
C'est un film destiné aux petites filles, comme le film original, mais il n'y a que des hommes de plus de 20 ans qui commentent, on m'explique. Euh... Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'y a que des hommes qui commentent? Il y a des femmes aussi qui aiment Blanche-Neige. Du con. Et puis bon, les gens de plus de 20 ans, ils ont peut-être connu l'original. Donc c'est normal qu'ils commentent. Elle ressemble à Jakku qui a pris un bain. Jakku, il est pas aussi bronzé. J'ai ça à trouver ça horrible? Non, t'es pas le seul. Avons-nous la tête pour éveiller Walt de sa cryogénisation? Oh. Ça, c'est une rumeur qui a été débunkée il y a longtemps. Non, Walt Disney n'a pas été cryogénisé sous Disneyland. Il a été incinéré. Ah. Ça aurait été mieux de mettre de vrais acteurs dans le rôle d'Ena. Bah voilà, Dina. Voilà. Et une femme. Marie Nounette. Voilà, une autre femme. On dirait une copie de Once Upon a Time. Euh... Once Upon a Time, c'est vite dit. C'est vite dit. Bon, c'est vrai que la Blanche-Neige de Once Upon a Time, elle fait très féministe dans sa démarche. Mais c'était mieux fait. C'était mieux fait parce que, oui, là, ils en ont fait une guerrière rebelle contre la méchante reine tyran. Elle a carrément pourfendu des trolls ou des ogres. C'était, ouais, c'était bien fait. Bon, après, j'ai arrêté quand même cette série parce que c'est trop parti en couille, c'était trop fanservice. Et à Skip, beaucoup de gens s'engagent à dire que la dernière saison, c'était la saison de trop. Enfin, l'ultime saison de trop. Il y a carrément des histoires de multivers. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin bref, ils se sont pas limités au conte de fées, quoi, en fait. Je préfère la version originale de 1937. L'unique raison pour voir cette bande-annonce, c'est tellement Gal Gadot, le reste me semble peu professionnel. Le chasseur ne ressemble pas vraiment à l'original du conte, là, dis donc. Ah, il va tellement te faire défoncer, mon pauvre. Mais j'avais croisé un commentaire comme ça pour le remake de La Petite Sirène. Enfin, pour la série adaptée du remake de La Petite Sirène, oui, parce qu'ils ont vraiment fait une série, La Petite Sirène, avec, où l'héroïne est noire. Et bah, il y avait un mec, il avait dit c'est la petite sirène. Forcément, tout le monde a rigolé. Et moi, je dis c'est pas tout est subtil. Et il a rigolé. Bon, en même temps, il pouvait. Quel mauvais choix d'actrice pour Blanche-Neige. Pourquoi ne pas avoir choisi de vrais acteurs nains? Ça craint. Le flop assuré. Les nains ont le physique de Brock Lesnar. Puis qui ça? Je préfère le dessin animé. Moi aussi. Vaut mieux regarder le film d'animation, le dernier film d'animation de Disney, je parle de Wish, achat abonne-toi, qui malgré été négative est pas mal. En plus, c'est un préquel de Cendrillon basé sur la jeunesse de la fée marraine. Quoi? Comment ça, c'est un préquel de Cendrillon? Tu te fous de ma gueule? La seule personne à blâmer pour avoir flingué le film, c'est Rachel Zegler. La seule, ça m'étonnerait. Mais c'est clair qu'on peut la blâmer pour ça. Hors de question que mes enfants voient ça, jamais. Ah, oui, bien dit, ça c'est un bon père. Ou une bonne mère, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme vu son pseudo. Animaux, nains, décors en anime, il fallait en faire un nouveau film d'animation dans ce cas. Ben ouais, je suppose. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez vu assez de commentaires salés dans cette vidéo.
Bonne chance pour la retrouver vu qu'elle est non répertoriée. Mais faites vite, parce que vraiment je serais pas étonné qu'ils désactivent les commentaires. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les miens de commentaires. Pas vous les woke et les féministes, vous allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon, tchuss, et regardez le film original.